j'étais vraiment légumes. Tu peux pas rester comme ça toute la journée allongée dans ton lit, genre get up et fais quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Ce matin, j'ai fait une erreur, j'espère que je ne le referai pas après. C'est que j'étais partie au travail le matin sans prendre le petit déjeuner, comme je le fais normalement. Au moment de déjeuner, j'avais vraiment trop faim et j'ai mangé beaucoup plus que normalement. Ça m'a vraiment retourné le ventre, j'ai pris un vrai bon repas. Et j'ai aucune motivation de faire quoi que ce soit, même déjà après plusieurs heures après avoir mangé comme ça. Et pourtant, aujourd'hui, j'avais pas mal de choses de prévues. Déjà tourner une vidéo, après travailler sur quelques textes pour mon examen et faire des recherches à côté, etc. Encore il y a une heure, j'étais allongée dans mon lit, en mode légumes. Impossible de passer à l'action. J'étais en train de regarder des vidéos sur YouTube. Mon corps entier, il était contre ce petit déjeuner et mon cerveau était vraiment hors service, HS, et je comprenais pas ce que je devais faire. J'étais vraiment légumes. Et je me disais que le temps passe, il faut faire quelque chose, tu peux pas rester comme ça toute la journée allongée dans ton lit. Genre get up et fais quelque chose. Et en plus, c'est vraiment paradoxal parce que j'avais de prévu de tourner la vidéo que je tourne maintenant, c'était les vidéos sur la motivation. Et là, je me retrouve en mode qui est complètement opposé de ce que je voulais transmettre. Génial. Du coup, si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que cette petite chose dont je vais te parler tout à l'heure, que j'ai fait tout à l'heure aussi, ça fonctionne. Et une chose à préciser, c'est que ça fonctionne immédiatement. Je veux dire que c'est pas quelque chose qui fonctionne pour les actions à long terme. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. C'est vraiment à appliquer de suite. Et cette phase dont je t'ai parlé tout à l'heure, quand tu es en train de scroller sur ton téléphone et quand tu es allongé dans ton lit, c'est ça. On est là. On est dans l'inaction. C'est une phase où t'as pas du tout ni d'énergie, ni de mouvement dans ton corps. La phase d'inaction, ça fait partie d'un pattern qui comprend aussi le flow et les résultats. Après, entre la phase de l'inaction et entre le flow, il y a le grand mur qui s'appelle la résistance. Si tu veux, c'est un obstacle qui est vraiment difficile à franchir, mais qui est possible de franchir. Mais comme nous, on préfère de choisir la voie plus facile, en général, je parle des humains. Les humains préfèrent beaucoup plus de choisir la voie plus facile et accessible. Du coup, on préfère rester dans l'inaction et tourner dans cet immobilisme, dans cet état de légumes, retenu par les vidéos, par le repas en trop, comme c'était le cas pour moi. Et pour s'en sortir, il faut casser le pattern, il faut franchir le mur de la résistance, si vous voulez, et il faut vraiment casser cette barrière pour te remettre en mouvement. Là, tout à l'heure, avant de filmer cette vidéo, ce que je fais, d'abord j'étais allongée dans mon lit en train de regarder des vidéos sur YouTube. Après, je me suis levée brusquement, de suite, j'ai sauté de mon lit, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai fait quelques petits sauts sur place, histoire de mobiliser un peu mon corps, de sortir de cet état d'immobilisme, de ne plus être une légume. Après, je fais quelques petits étirements, vraiment des étirements amples, de manière ample. J'ai étendu tous mes membres et tout, pour déverrouiller mon corps et encore une fois me mettre à l'action. Je pense qu'on peut faire encore un peu d'effort physique, comme si tu es vraiment motivé, tu peux faire un petit tour autour de ton immeuble. Un effort physique pour dynamiser ton corps et pour casser le pattern. Ou la douche froide, ça peut aussi faire l'affaire. Et c'est ça ce que j'appelle le déclic, c'est vraiment le passage de l'état immobilisme, de l'état inaction vers l'état le flow. C'est le fait de casser ce mur de résistance. Et c'est toujours le démarrage qui est dur, c'est toujours la partie la plus dure de passer de l'inaction vers l'action. Après, quand tu es déjà dans la deuxième catégorie, dans le flow, ça va tout seul. Il ne faut pas faire autant d'efforts. En général, quand on est déjà dans cet état de flow, on n'a pas envie de s'arrêter et c'est assez facile de rester dans cet état, de continuer à faire ce que tu dois faire. Une technique bonus qui est fonctionnelle et vraiment facile en même temps, c'est avant de faire quelque chose soit assez complexe ou quelque chose qui demande beaucoup de motivation pour te lancer, c'est de définir trois petites tâches mais vraiment vite fait. Par exemple, j'ai envie de faire la présentation pour mon oral et pour m'y mettre, je me dis, je fais 3 choses. Je dois ouvrir l'ordinateur, ouvrir PowerPoint et écrire le titre. Une fois je le fais, une fois je fais ces 3 choses, je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter ou bien continuer, ce qui serait un peu
un peu mieux quand même. Bon bref, je fais tout ça, j'ouvre l'application, j'écris le titre et là, en général, ça fait chier un peu de refermer les diaporamas avec le titre, avec le seul titre dedans. Moi, je sais que j'ai tendance dans cette situation à écrire un peu plus. J'ai tendance à faire encore 2-3 slides si je le sens pas du tout. C'est déjà mieux que rien faire. Mais c'est aussi important de pouvoir t'arrêter si tu sens que ça va pas du tout, parce que sinon, justement, pour les prochaines fois, ça marchera pas et tu auras même plus de fois pour faire ces petits trucs, ces 3 petits trucs. Tu vas sentir que c'est quelque chose comme un piège. Et pareil pour l'apprentissage d'une langue, tous les jours, il faut savoir casser le pattern, il faut savoir franchir le mur de résistance pour faire au minimum le minimum journalier dont je parlais dans la vidéo précédente. Et si tu l'as pas encore vu, vas-y la voir. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des tricks qu'on peut faire avec le cerveau. Et aussi, je vais vous raconter comment se servir de YouTube pour devenir bilingue. J'espère que cette vidéo ça t'a plu. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et je te dis à bientôt. Ciao!